Bienvenue sur la chaîne Épargne et Liberté. Ici, on t'aide à reprendre le contrôle de ton argent pour bâtir une vraie liberté financière. C'est la première fois que tu nous rejoins? Alors abonne-toi et active la cloche de notification, c'est totalement gratuit et ça nous aide énormément. Maintenant, laisse-moi te poser une question simple. Combien de dollars finis-tu par jeter à la poubelle après les fêtes? 50 dollars? 100 dollars? Peut-être même 300 dollars? Aujourd'hui, je vais te montrer comment éviter le gaspillage alimentaire pendant les périodes de fête, économiser des centaines de dollars et surtout, arrêter cette culpabilité silencieuse qui revient chaque année. Reste bien jusqu'à la fin, car ces astuces vont transformer ta vision des repas de fête. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Olivia. Olivia adore les fêtes. Les repas en famille, les grandes tablées, l'abondance. Chaque année, elle cuisine au cas où. Un peu plus de viande, un dessert de plus, des portions généreuses. Elle veut que tout le monde soit heureux et ne manque de rien. Mais après le réveillon, c'est toujours la même chose. Le frigo déborde, les plats restent intacts. Et au bout de quelques jours, malgré ses meilleures intentions, une partie de cette nourriture prend la direction de la poubelle. Un soir, après avoir jeté un plat presque entier, Olivia a fait le calcul. Entre les aliments jetés, ceux qui étaient oubliés au fond du frigo et ceux qui avaient périmé, elle a réalisé qu'elle avait jeté près de 250 dollars à la poubelle en une seule semaine de fête. Ce jour-là, elle a compris une chose essentielle. Le gaspillage alimentaire, ce n'est pas un manque d'amour ou de générosité, c'est un manque de stratégie. La réalité, c'est que pendant les fêtes, on est souvent pris dans un tourbillon. On achète sous la pression sociale, on confond la générosité avec l'excès et on cuisine sans un plan clair. On veut faire plaisir, mais on finit par en faire beaucoup trop. Le résultat est malheureusement toujours le même. Trop de nourriture, trop de restes et beaucoup trop d'argent gaspillé. Une famille moyenne peut facilement gaspiller entre 200 et 400 dollars juste entre Noël et le jour de L1. C'est une somme énorme qui pourrait servir à tellement d'autres choses, payer une facture, investir ou même financer un projet qui te tient à cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'éviter le gaspillage ne veut pas dire se priver. Au contraire, c'est une manière plus intelligente de célébrer, en étant plus intentionnel et moins stressé. La première astuce, celle qui a tout changé pour Olivia, c'est de planifier avant d'acheter. Elle a instauré une règle simple, pas d'achat sans un plan précis. Avant de mettre un pied à l'épicerie, elle s'assoit et note plusieurs choses. D'abord, le nombre exact d'invités, adultes et enfants. Ensuite, elle liste les repas prévus pour chaque jour des festivités, du petit déjeuner au dîner. Elle demande aussi aux invités si certains apportent déjà des plats pour éviter les doublons. Une fois cette liste établie, elle calcule les portions réelles nécessaires pour chaque plat. Fini le au cas où. Juste ce qu'il faut pour que tout le monde mange à sa faim. Le résultat a été immédiat. Moins d'achats impulsifs, plus de doublons inutiles dans son panier et jusqu'à 100 dollars économisés dès le passage en caisse. Une planification de 30 minutes peut te sauver des heures de stress et beaucoup d'argent. La deuxième astuce, c'est de prévoir des plats transformables. Avant, Olivia cuisinait des plats délicieux, mais qui étaient souvent des one-shots. Une fois le repas terminé, les restes étaient difficiles à réutiliser et finissaient par s'ennuyer dans le frigo. Maintenant, elle pense en termes de repas évolutifs. Par exemple, une grosse dinde rôtie ne sert pas qu'au repas principal. Le lendemain, elle devient la star de délicieux sandwichs, de salades copieuses ou même d'une soupe réconfortante. Les légumes rôtis qui restent se transforment en omelettes savoureuses pour le brunch, en garniture pour des bols repas ou sont intégrés dans un plat de pâtes rapide. Un jambon cuit peut être servi en repas, puis utilisé pour les lunchs de la semaine ou dans une quiche. L'idée est simple. Chaque plat doit avoir une deuxième, voire une troisième vie. Le résultat? Beaucoup moins de restes oubliés et entre 50 et 100 dollars de nourriture sauvée de la poubelle. C'est de la créativité en cuisine qui paie directement. La troisième astuce, c'est de congeler intelligemment. Olivia a compris que son congélateur était son meilleur allié pour lutter contre le gaspillage, mais pas n'importe comment. Le secret, c'est l'organisation. Désormais, dès la fin du repas, elle prend le temps de congeler les restes correctement. Elle ne met plus des plats entiers au congélateur. Elle congèle en portions individuelles ou familiales, prêtes à être utilisées. Chaque contenant est clairement étiqueté avec le nom du plat et la date de congélation. Fini le jeu des devinettes pour savoir ce qui se cache dans cette boîte mystérieuse au fond du congélateur depuis des mois. Le résultat est doublement bénéfique. D'une part, elle a des repas délicieux et fait maison prêt pour les jours de flemme en janvier, ce qui réduit les commandes de plats à l'extérieur. D'autre part, cette habitude lui a permis d'économiser jusqu'à 150 dollars le mois suivant les fêtes.
le congélateur n'est pas un cimetière pour la nourriture, c'est une banque de repas. La quatrième astuce se passe pendant la fête elle-même. Il s'agit de répartir la nourriture différemment. Pendant les repas, Olivia a changé une habitude clé qui fait toute la différence. Avant, elle avait tendance à surcharger les assiettes de ses invités, de peur qu'ils manquent. Les plats étaient reposés sur la table et refroidissaient rapidement. Maintenant, elle adopte une approche plus proche du service au restaurant. Elle sert de plus petites portions au départ et encourage les gens à se resservir autant de fois qu'ils le souhaitent. Les plats chauds restent dans la cuisine et elle fait plusieurs passages pour proposer des services supplémentaires. Le résultat est incroyable. Il y a beaucoup moins de nourriture touchée mais non mangée qui finit directement à la poubelle à la fin du repas. Cela montre aussi plus de respect pour la nourriture et le travail qu'il a fallu pour la préparer. Les invités mangent exactement à leur faim et les restes sont propres et plus faciles à conserver. C'est là qu'est arrivé le véritable déclic financier pour Olivia. À la fin de la période des fêtes, après avoir appliqué ces 4 stratégies, elle a refait son calcul. Avant, elle gaspillait facilement $300 de nourriture. Après avoir mis en place son nouveau système, le montant du gaspillage était tombé à moins de $50. Une économie de $250. Avec cet argent, elle a pu renforcer son fonds d'urgence, ce qui a considérablement réduit son stress financier de début d'année. Elle a repris le contrôle non seulement de sa cuisine, mais aussi de ses finances. Elle a réalisé que la liberté financière, ce grand objectif qui peut paraître si lointain, commence souvent par des gestes simples et concrets, directement dans notre cuisine. Chaque dollar économisé sur le gaspillage est un dollar qui peut travailler pour toi. Alors, si tu veux reprendre le contrôle de ton argent, la meilleure façon de commencer est souvent de regarder ce que tu consommes chaque jour. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, quelle astuce vas-tu appliquer dès les prochaines fêtes? La planification, les places transformables, la congélation intelligente ou le service en petites portions? Ton expérience peut en inspirer d'autres. Si cette vidéo t'a été utile, n'oublie pas de laisser un like, ça nous aide vraiment beaucoup. Partage-la à quelqu'un dans ton entourage qui déteste le gaspillage autant que toi. Et bien sûr, abonne-toi à Épargne et Liberté pour plus de conseils pratiques. Parce qu'ici, on apprend à célébrer généreusement sans jeter son argent à la poubelle. Merci d'avoir regardé et à très bientôt